Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais manger pendant une journée que des spécialités canadiennes. Donc une journée comme un Canadien, on va dire. Enfin, je suis pas sûr que les Canadiens mangent tout le temps à l'extérieur comme ça va être le cas aujourd'hui. Mais le principe de cette vidéo, ça va être manger petit déjeuner, repas de midi, repas du soir à l'extérieur. Essayer d'avoir tant bien que mal mes protéines, mais je pense que les protéines ne sera pas trop le problème. Vitamines, minéraux, des légumes et tout ça, voir si c'est facile de les atteindre ici, etc. Et un petit peu le budget que ça va coûter de manger à l'extérieur. Donc dans cette vidéo, je vais pas être tout seul, je vais être accompagné de Manon qui va manger avec moi des produits d'ici. Donc je vais partager certains trucs, je vais pas tout manger à 100%, l'idée c'est de goûter un max de choses dans cette vidéo. Donc là, c'est parti pour le petit déjeuner qui va se faire chez Tim Hortons, qui est tout simplement une enseigne de petit déjeuner, de café et de snacks qu'on peut trouver partout au Canada. Il y en a presque 4000 au Canada, donc clairement, on peut dire que c'est quelque chose de canadien. Allez, c'est parti pour le petit déjeuner, let's go! Moins 8 degrés. Et moi je sors en pull comme ça, totalement normal. Donc clairement il faut que je mette une veste ici parce que ça va pas. Il fait vraiment très froid. Bon, on arrive à Tim Hortons. Petit verdict de ce repas. On a pris un menu chacun. Les menus c'est un sandwich, une beigne, ils appellent ça une beigne, c'est un donut, ou un muffin ou un cookie par personne plus une boisson. Donc on a pris un sandwich à l'érable. Il y avait soit version bagel, soit version muffin anglais. Donc on a fait un des deux chacun. Mais vu que les Canadiens mangent pas mal de bagel, j'ai voulu prendre la version bagel. Donc bagel avec de l'œuf, du bacon, du fromage cheddar, et alors le bacon est mariné à l'érable, donc c'était pas mal, c'était 500 calories pour ça. Et alors un petit Boston cream version érable, donc pas du chocolat au dessus mais du sirop d'érable en glaçage, et donc ça c'était autour de 250 calories, donc 750 calories. Le petit déj, un café déca sans lait, puisque on est déjà venu ici hier, on a pris un déca avec du lait et c'était quand même calorique pour un moyen, c'était 150 cal, un truc comme ça. Donc franchement on va éviter, hein. Du coup pour tout ça, on a payé 8 $ chacun, ce qui fait 5 €, 5,50 €. Donc le petit déj à 5,50 €, honnêtement, ça va. C'est pas cher. Il y a 29 grammes de protéines dans mon petit déj. C'est correct, totalement correct. Il y a mieux bien sûr, mais bon, au moins j'ai des protéines au petit déj. Les protéines, comme je vous avais dit, c'est pas le problème. Par contre, j'ai pris le bagel parce que dedans sur la photo il y avait de la salade et il y avait aussi des tomates. Mais franchement, je les ai pas vus dans le bagel. Donc comment vous dire que c'est un peu les trucs les plus chers ici, les légumes. Donc ils ont évité de les mettre, ça leur fait moins cher. Ils les laissent sur la photo pour que ça fasse beau. Moi je me suis dit je vais avoir un peu de légumes, j'en ai pas eu. Donc pour le moment on commence pas très bien la journée au niveau vitamines et minéraux, mais on a des protéines et on a de quoi aller s'entraîner. Donc c'est parti pour une séance, let's go. On se retrouve tout propre après la séance, on a été se changer et là on est dans le parking. Donc on va manger à La Bête à Québec. Donc c'est tout simplement un resto de viande, puisque qui dit Canada dit des viandards. Donc on va se manger une grosse viande. Et là la lumière vient de s'éteindre, génial. Petit point
sur le resto qu'on vient de faire qui était honnêtement très bon. Par contre c'était pas gratuit, on va pas se mentir. La viande n'est pas chère ici. Après si vous prenez une bonne viande dans un bon resto, vous allez quand même pas l'avoir gratuitement. Mais pour comparaison, on a fait une vidéo où j'étais à Lyon, où je testais des choses assez sympas telles que le Glouton, qui est un resto de viande à Lyon, où on avait pris une pièce plus ou moins pareille, une tomahawk, un truc comme ça, de 750 grammes. On l'avait payé 100 €. Et après on avait pris un dessert et en boisson du vin, donc un verre chacun. Donc ça on avait payé 120 € en tout. Ici on a payé aussi 120 €. Par contre en entrée on a pris un carpaccio de bœuf avec dessus du parmesan, une petite confiture, des noisettes et tout ça. Et c'était déjà 20 $. Et ensuite on a pris la grosse pièce de viande qui faisait cette fois-ci 900 grammes avec moins d'os qu'une tomahawk. Donc environ 750 grammes de viande et de gras, ou 800 grammes de viande et de gras. Bien sûr le gras on l'a mis de côté, donc je dirais autour de 700 grammes mangeables, contre la dernière fois peut-être 550-600. Donc pour plus de viande on a payé le même prix avec une entrée à base de viande. Donc c'était vraiment beaucoup plus abordable qu'en France, et une viande de top qualité, vraiment excellent. On a vraiment très bien mangé. Ça s'appelle La Bête et c'est dans Québec, donc allez tester si vous êtes de Québec ou si vous allez à Québec et que vous voulez manger une bonne viande. On s'est dit autant viser un resto d'excellence pour manger une bonne viande qui est une spécialité d'ici, plutôt que viser des restos qui nous donnent oui de la viande mais un truc pas hyper bon. Donc voilà, c'est pas un fast food, donc c'est pas gratuit. Par contre, le dernier repas sera un fast food et on va voir si c'est totalement rentable ou pas à ce niveau-là. Est-ce que le goût est bon et est-ce que c'est vraiment pas cher? Petit point sur Ashton. Ashton c'est pas incroyable mais c'est pas dégueu on va dire. C'est des poutines meilleures que la dernière fois. Dans la dernière vidéo j'ai parlé de poutines et j'ai dit que c'était pas incroyable une poutine. Les poutines sont pas incroyables en général. Maintenant celle-ci est meilleure que la première qu'on a goûtée qui était chez Smoked Meat, un truc comme ça, où on a mangé un sandwich Smoked Meat, mais c'est pas mauvais. C'est un peu plus salé ici, donc déjà c'est moins fade. Le problème c'est que c'est gros et que c'est tout le temps la même chose. C'est des frites, un peu de sauce, du fromage, c'est tout. Donc finalement c'est vite répétitif, c'est vite écœurant. Le problème sur la carte c'est qu'il y a marqué soit une bébé, soit une mini, soit une régular. Donc tu te dis déjà, fais chier, moi je voulais prendre une grande parce que j'avais beaucoup de cales et tout, ça c'est ce que j'ai dit. Et du coup, je me suis dit bon bah je prends, tant pis, je prends une régular, c'est pas une grande et puis au pire je mangerai quelque chose à côté. Mais en fait c'est juste les noms qui sont pas du tout bons parce que la bébé elle est déjà normale, la mini c'est une moyenne et la régular c'est une énorme. Et en fait on savait pas que les noms sont pas bons. Et donc on comptait prendre une moyenne de base qui était en fait dans les noms une mini et on est parti sur une régular qui est en fait une grande. Et donc on s'est retrouvé avec une poutine de taille normale à 900 calories, ce qui est, selon les enseignes qu'on a comparées, la plus calorique en fait, tout simplement parce qu'il y a aussi Saint-Hubert et Mike qui font des poutines à 820 ou 830 calories. Ici celle-ci ça faisait 900 calories et moi vu que c'était pas calorique de base, je me suis dit je vais prendre option saucisse en plus pour avoir des protes et des calories. Saucisse c'est 300 calories, comment vous dire que j'ai mangé une poutine à 1200 calories et que du coup je suis en surplus et que je dois réguler demain. Trop bien pour quelque chose d'assez écœurant et un fromage qui s'appelle du fromage cuic-cuic parce que c'est du fromage que quand on mange il fait cuic-cuic et c'est littéralement ça parce que on dirait du caoutchouc. C'est vraiment pas hyper bon. Franchement pour vous dire, Manon elle a laissé la moitié du fromage dans l'assiette et m'a donné un peu. Alors c'est pour vous dire à quel point c'était pas incroyable. Poutine c'est pas le meilleur truc quand vous venez tester, mais après de base c'est la nourriture du pauvre ici à la base des bases et puis c'est devenu une nourriture que les touristes ont voulu tester. Si vous en testez une, n'allez pas prendre n'importe où, prenez dans un magasin spécialisé comme par exemple Ashton ici et faites-vous une idée, mais personnellement je vous conseille pas de prendre la plus grande détail. Bon les gourmands, petite conclusion de cette journée, en termes de légumes on a eu quoi? On a eu quelques petits haricots verts, un petit peu de salade kale, chou kale et un petit peu de panais. Donc c'est tout. À part ça, c'était des frites, de la viande et des œufs, du bacon, bref, et de la sucrerie. Donc clairement pas la meilleure alimentation qui soit. Clairement ils mangent pas tous comme ça. On a juste voulu assembler des repas typiques canadiens dans une seule journée puisque c'est ce que vous nous avez demandé sur Instagram. C'était pas mauvais. Le repas de midi c'était vraiment la meilleure chose qui soit.
Par contre, une journée à 150 € pour deux, c'est quand même pas donné, hein. Mais si on n'avait pas fait le repas de midi avec une viande à 120 € le menu, on aurait mangé pour... Là, le matin plus le soir, c'était 30 €. Donc 10 € le matin et 20 € le soir. Donc franchement, ça c'est pas cher. Enfin, pas cher, on s'entend. Pour deux, ça fait 15 € par personne pour deux repas. Il manque le repas du midi. Honnêtement, il y a moyen de faire moins cher à la maison. Mais pour l'extérieur, comparé à la France, c'est beaucoup moins cher. Mais voilà, c'était pas mal. J'ai des calories régulés. Est-ce que j'ai eu mes vitamines et minéraux? Pas du tout. En tout cas, mes protéines, je les ai eues, c'est tranquille. Niveau calories, aujourd'hui, j'ai dû tourner autour de 3500 calories sur la journée. Un petit peu à réguler. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.